Entretien, causerie, discussion. Radio Asso 100.7, l'interview. Voilà un premier extrait, chers auditeurs de Radio Asso, le premier extrait de Manstone et c'est de ce nouvel album Have a Noise Day. L'extrait qui s'intitule, parce que je vous ai pas encore dit le titre et ce serait bien quand même, Childhood Memories, l'interview de Manstone aujourd'hui sur les 100.7 de Radio Asso. Ça se fait avec Raphaël qui est avec nous en direct par téléphone, Raphaël alias Manstone si j'ai bien compris. Donc salut Raphaël. Ah, attendez, hop, j'ai eu un petit souci, excuse-moi Raphaël, petit souci technique, c'est bon, tu es à l'antenne maintenant, comment vas-tu ? Salut Hugo, salut à tous, merci. Oui ça va très bien. Merci à toi d'être avec nous, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir pour ce superbe projet, j'ai envie de dire, Have a Noise Day. On a complètement craqué ici nous à Radio Asso, ça fait plaisir d'entendre du son comme celui-ci, en tout cas félicitations à toi déjà, d'abord, principalement. Ouais. Et oui donc Manstone, c'est un projet quoi, solo, c'est un groupe, explique-nous un petit peu. Alors Manstone, ouais, ça a commencé à peu près en
en 2008. Ouais. En 2008, je dirais, ouais, c'était un projet solo, en fait. Manstone, c'était mon pseudo. Et puis, Ouais. ensuite, bon, j'avais monté un premier projet. Ensuite, après, un deuxième projet. Et puis, bon, quand il a fallu faire quelques concerts, on m'a dit, il te faudrait des musiciens. Donc, j'ai présenté mon projet, en fait. Ouais. Et puis, le projet a fédéré. Et puis du coup maintenant, aujourd'hui, j'ai ma propre formation pour faire quelques concerts. Donc c'est vrai que Manstone à la base c'est un pseudo, mais maintenant c'est aussi devenu un groupe. Donc c'est devenu un groupe, ok. Donc t'as commencé tout seul avec quoi, une guitare acoustique, folk C'est ça, voilà. Et du chant, quoi. Avec une guitare folk et puis du chant. Et puis ensuite, j'ai un ami qui est ingé son et puis qui m'avait fait, je dirais, connaître la chance d'enregistrer un premier disque en studio. Et donc j'ai fait tous les instruments en fait piste par piste. D'accord. Avant ça, il y a eu quelques tentatives de groupe. Hein. J'ai pu lire ça. Tu t'as essayé, du moins, avant Manstone, de créer quelque chose de. Alors oui. Alors tout ça s'est jamais concrétisé. Tout ça s'est jamais concrétisé. Déjà parce que c'est vrai que les groupes que j'avais avant étaient pas vraiment dans le même style. Ouais. On va dire que vraiment la Britpop, c'est vraiment ce que j'aime. Mais bon, après moi en musique, c'est vrai que je joue tout. Donc déjà dans les groupes que j'avais avant, on va dire que c'est peut-être pas complètement le même style. Et après quand j'ai connu des groupes qui étaient vraiment dans le même style, bon, ça durait jamais vraiment trop longtemps. Ouais. Et c'est vrai, je me suis dit là maintenant, je suis tout seul, je vais vraiment faire ce qui me plaît à 100%. Tu parles de Britpop, on va en parler un petit peu quand même parce que j'ai reçu l'album et je me suis quand même demandé vite fait si c'était pas un des frères Gallagher qui m'avait envoyé ça. Sérieusement? Sérieusement. Et quand je te dis ça, j'imagine qu'on te le dit assez souvent, non, sans que ce soit péjoratif, bien sûr. Non, ouais, tout à fait, ouais, j'entends bien. Déjà, je te remercie. Moi, je le prends vraiment comme un compliment. Voilà, déjà, c'est bien. Ouais. C'est vrai que ça fait vraiment partie d'une de mes influences. Alors c'est sûr, les gens citent beaucoup Oasis et donc les frères Gallagher parce que c'est vrai, c'est ce qui est le plus connu. Mais en fait, moi, mes influences, c'est vraiment tous les groupes de Manchester, en fait, du nord de l'Angleterre. J'ai vraiment été bercé là-dedans. Donc avec Oasis, il y a qui, par exemple, tu peux nous citer? Donc avec Oasis, il y a les Charlatans, il y a les Stone Roses. D'accord. Il y a les Happy Mondays, donc tous ces groupes-là. Voilà, ça c'est les grosses influences. À tes débuts, même, c'est peut-être eux qui t'ont donné l'envie, qui t'ont poussé vers ça, quoi, vers la musique. Mes débuts, j'avais 11 ans et j'ai vu le clip de Supersonic d'Oasis à la télé et j'étais planté dedans et je me suis dit plus tard je ferai ça. Et tes premières compos, à date de quand? Alors du coup, à quel moment tu t'es dit tiens, je vais commencer à composer pour moi, vraiment faire de la musique, quoi? Alors en fait, c'est venu très tôt, première guitare à 12 ans, je dirais, et si je peux dire première compo même à 12 ans, parce que dès l'instant que je me suis retrouvé... T'avais cette envie, quoi. Voilà, ouais, j'avais le besoin de créer, voilà, et ça m'a jamais quitté. D'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est avant d'écouter un autre extrait de l'album, je voulais te dire aussi que c'était pas seulement Britpop, cet album, tu touchais un petit peu à tout, et je pense notamment à un morceau, c'est Highland Spirit, où on peut entendre de la cornemuse qui apporte vraiment quelque chose en plus à cet album, une autre ambiance, et il y a ça aussi, l'envie de diversifier un peu ton son. Parfois. Exactement. Ouais. J'aime aussi, je dirais, le mélange des genres, tout simplement. Un extrait qu'on écoute tout de suite, Highland Spirit. Voilà. Ça te dit? Je te pose la question, je dis ça te dit, mais en fait t'as pas le choix, en fait. Je vais le mettre comme ouais, mais moi tout. À tout de suite, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Played the bagpipes for his clan. Across the hills, the eagles fly forever. The encounter of the Highland lady chant their life to melancholy. Along the look, the story lives forever. Gone away, is my love. Slide away, my life. Over the sea, fights in hell. You know all the good guys find their way to the sky. Over the stars she's an angel, but it's far
sleeps like today. The band does will play everywhere you go. When you walk away, like spirits always plays. It's the hallowed spirit. She was a young hearted lady waiting for an idyllic visit that never came, cause it was back too late. Now but they're over the shining, the meeting of their destiny says to us that feelings are eternal. Gone away, is my love. Slide away, my life over the sea, fighting hell. You know all the goodbyes, find their way to the sky. Over the storm, she's an angel. But it's far, far away. The band sleeps like today. The band bus will play everywhere you go. When you walk away, like spirits always plays. It's the hallowed spirit. But it's far, far away. The band sleeps like today. The band bus will play everywhere you go. When you walk away, like spirits always plays. It's the hallowed spirit. Highland Spirit, un deuxième extrait lors de cette interview de Manstone sur Radio Asso. Les arrangements aussi, Raphaël, c'est toi qui décide de tout, on t'aide un petit peu ou quoi? Ouais, alors les arrangements, effectivement, donc c'est moi qui fais tout à la base, et après donc j'essaye de demander un petit peu donc l'avis d'autres musiciens, savoir ce qu'ils en pensent un petit peu. L'idée de la cornemuse, c'est toi qui l'avais à la base, tu t'es dit tiens là ça collerait bien. Ah bah oui, la cornemuse, disons. Si je me trompe pas, c'est bien une cornemuse, hein, on est d'accord. C'est bien une cornemuse. Ok, très bien. Et oui, y a pas de souci. Donc je joue de la cornemuse écossaise aussi. D'accord. On va dire que ça fait partie de mon patrimoine. D'accord, ok. Donc multi-instrumentiste quoi. Voilà, ouais. Et puis complètement. ça me plaisait de faire une balade un petit peu plus celtique. Et puis à la fin, je me suis dit ça collerait vraiment merveilleusement bien. Et puis on s'en lasse pas vu qu'il y a que sur ce morceau en plus qu'on la retrouve. Ah, c'est un petit goût d'y revient-y. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu un premier album, Derrière le miroir, si je me trompe pas. Voilà. Ouais. En quelle année celui-ci c'était Celui-ci en 2008. 2008, donc au début du projet de l'aventure Manstone. 2008, pardon, non, il a été enregistré en 2008 et il est sorti en 2010. D'accord, ok, d'accord. Et c'était un album donc en français, là, cette fois, entièrement en français. Voilà, ouais, c'est un album qui était complètement en français. Et donc, il y a eu un déclic pour ce dernier album, Have a Noise Day. Qu'est-ce qui t'a fait changer de style, justement, d'écriture ?
Alors voilà, donc en fait, alors comment je pourrais expliquer la transition entre le premier et le deuxième? Bah tout simplement, le premier, j'avais besoin en fait de raconter une histoire. J'avais besoin surtout aussi de raconter mon histoire. C'est un album, je dirais, assez intimiste en fait, derrière le miroir. Et le deuxième, là, j'ai vraiment eu envie d'effectuer un gros retour aux sources et vraiment de faire la musique qui me plaisait et vraiment de faire hommage à aussi cette musique qui a fait l'homme que je suis maintenant. Donc faire parler vachement tes influences. Voilà, exactement. Et ça a changé. Est-ce que ça a changé ta manière d'écrire en anglais? Alors, de raconter les choses, tout simplement. Oui. Alors c'est pas du tout, je dirais, c'est pas du tout la même philosophie. C'est vrai que à la base, en anglais, on cherche d'abord des mots qui sonnent en fait, et on cherche d'abord à coller des sentiments à la musique plutôt que vraiment d'y coller une histoire. Alors moi ensuite, quand j'ai écrit, j'ai quand même fait les choses, je dirais bien. J'ai quand même essayé de donner un sens aux paroles. Moi, il fallait quand même aussi que ça ait du sens. C'est vrai que des fois, on écoute pas mal de groupes en anglais, et puis bon, quand on fait attention à ce qui se dit, c'est vrai que des fois on a un petit peu l'impression qu'il se passe pas grand chose. Le premier exemple, c'est bien les Beatles, quoi. Ah oui, là avec l'univers complètement décalé d'Alice au pays des merveilles, et des fois on se demande vraiment où est vraiment le sens. Mais moi j'ai voulu premièrement vraiment coller des sentiments vraiment sur ces notes de musique, vraiment qui se dégage quelque chose de très très fort. Mais si on cherche à chercher, enfin si on cherche à creuser un petit peu plus loin, qu'on sache que les paroles ont aussi du sens. D'accord. Les thèmes récurrents généralement chez toi, justement pour ceux qui parlent pas anglais déjà, qu'est-ce que tu nous racontes le plus? Qu'est-ce qui te touche? Alors, ce qui me touche le plus, alors dans mes musiques, tout simplement, je parle aussi bien de musique que d'amour. Je dirais d'histoire d'amour qui tourne mal. Et je dirais, je suis pas. Donc ça peut passer. Ça peut passer du drame, ça peut passer aux histoires de tromperie. Et il y a aussi, je dirais, des sujets un petit peu plus spirituels, qui font référence au karma. Tout ça, enfin il y a vraiment tout, il y a des petites anecdotes de la vie aussi, voilà, en fait il y a vraiment de tout. Donc Manstone, un groupe légèrement mélodramatique. Un petit peu, mais toujours avec cette, je dirais, cette note de fin, ou alors le sens qui s'en dégage, toujours faire en sorte de positiver. On va parler technique un petit peu, technique masterisation. Tiens, j'ai vu sur ta bio que ce CD était masterisé à Londres, donc petite précision, c'est pas enregistré. Oui, non, en fait, ça a été enregistré dans mon studio. D'accord, toi t'as un studio, ton propre studio? J'ai un studio perso. D'accord, ok. Quand on a une passion, moi j'avais décidé de la vivre à fond. Et masterisé, donc ça tu l'as fait à Londres en revanche? Et voilà, donc par contre, la technique de masterisation, elle est complètement différente d'une technique d'enregistrement puis de mixage. Et donc je suis vraiment passé là par des professionnels, et pour aller jusqu'au bout de mon projet, j'ai dit là je vais vraiment taper dans un studio londonien pour vraiment avoir le son qui colle à ma musique. T'as fait ça au Metropolis Studio, c'est pas le studio de Superman, mais celui de Ian Cooper. Exactement. Voilà, donc qui a masterisé beaucoup de grands artistes, dont Oasis. Voilà, c'est ce qui explique aussi peut-être en partie ton choix. Ton choix aussi. Les références, mais c'est mon choix tout à fait, comme tu dis. Parlons un peu de ce titre d'album, Have a Nice Day. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous conseilles? D'avoir une bonne journée bruyante en fait? Exactement, c'était le jeu de mots entre nice et noise, et ce que je voulais qui s'en dégage, c'est à la fois je dirais le smiley, et puis à la fois aussi donc l'impact du bruit en fait, de quelque chose de bruyant. La musique, c'est du bruit qui pense. Exactement. Voilà, citation de Victor Hugo. Parfaitement bien résumé ma vision de la musique, c'est exactement ça. Quand est-ce qu'on peut te retrouver sur scène, Manstone? Est-ce que tu tournes déjà un petit peu partout en France? Alors, première date pour le moment, donc qui va tomber le 20 décembre à Crissé-sur-Mance en Sud-Touraine, voilà. Et puis ensuite, j'espère bientôt d'autres à venir, dont le Printemps de Bourges. Est-ce qu'on retrouve toutes les dates sur ton site officiel www.manstonemusic.com, si je me trompe pas?
Alors voilà, tout à fait, hein, indirectement, puisque sur ces sites-là, vous avez donc le lien qui mène à mes réseaux sociaux, dont Facebook, et là, effectivement, je donne toute mon actualité. Voilà, très bien. L'album, il est disponible un petit peu partout ? Alors l'album est disponible en fait sur le net, sur toutes les plateformes de téléchargement numérique, dont Deezer, Spotify, et en vente locale malheureusement seulement dans la région centre. Pour le moment. D'accord, pour le moment, on attend peut-être d'un jour de le voir par ici, chez nos disquaires Montalbanais, Midi-Pyrénéen. En tout cas, merci, voilà. Merci Raphaël, alias, je le disais, Manston, qui nous présente cet album Have a Noise Day. C'était un très très bon moment passé en ta présence, je te remercie beaucoup. Eh ben merci à toi aussi, franchement c'était super sympa. Et puis merci à tous d'avoir écouté. Plaisir partagé. Écoute Raphaël, on se quitte avec un dernier morceau, Run After Love, c'est celui qui suit celui qu'on vient d'entendre, Island Spirit, de cet album, je le répète, Have a Noise Day. Merci à toi, à très bientôt. Merci. Bonne continuation. Salut à tous, auditeurs de Radio Asso, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio Asso, parce que oui, vous vivez des aventures sur Radio Asso, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous mettez sur la fréquence 100.7 FM, je peux vous dire, vous pouvez avoir des surprises, et ouais. Le morceau qu'on écoute, c'est Run After Love, c'est Manston, l'album Have a Noise Day en programmation sur notre playlist rock sur les 100.7 FM de Radio Asso à Montauban. Salut à tous, ciao. I said my hope in the depth of your eyes. Why did it run away when you should have shooting me away? You know I'm in love, but you're brilliant if you thought for me. You listen to me, I need to know what you think about me. Why it's raining in my heart, like a hurricane in your head. So please give me a chance before I leave.
Entretien. Causerie. Discussion. Radio Asso 100.7. L'interview.